Allez, aujourd'hui on va s'intéresser au monde un peu caché, c'est vrai, du gaspillage de médicaments. On va essayer de comprendre qui s'attaque à ce problème et vous allez voir, c'est une histoire qui, assez étonnamment, commence chez nous, dans nos propres armoires à pharmacie. C'est une situation qu'on a tous plus ou moins connue, n'est-ce pas? Mais voilà, le truc, c'est que ces médicaments qui traînent, ils ne sont pas juste oubliés. En fait, ils sont le point de départ d'un problème beaucoup plus vaste, avec des conséquences, à la fois économiques et écologiques. Et les enjeux, oui, ils sont carrément énormes. Pensez-y. D'un côté, on a un gaspillage d'argent monstre pour le système de santé. Et de l'autre, une menace, et une menace bien réelle pour notre environnement. On a des études qui montrent qu'on retrouve des résidus de médicaments, leurs principes actifs, dans nos rivières, nos nappes phréatiques et même dans l'eau qu'on boit. Et ça, bien sûr, ça a un impact direct sur les écosystèmes. Ok, alors pour bien comprendre comment les pharmaciens peuvent entrer en jeu, la première étape, c'est de prendre la mesure du problème. C'est quoi l'ampleur de ce gaspillage? D'où est-ce que ça vient? C'est ce qu'on va voir. Alors, pour vraiment saisir d'où vient tout ce gaspillage, le mieux c'est de suivre le parcours d'un médicament, vous savez, depuis le moment où l'ordonnance est écrite jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Parce que vous allez voir, le gaspillage, il peut s'infiltrer à chaque étape de ce trajet. Et ça commence où, cette histoire? Eh bien, souvent, ça commence dès le cabinet du médecin. Une prescription pour une durée un peu trop longue ou une quantité un peu trop généreuse, surtout quand on démarre un nouveau traitement. Et voilà, on crée la toute première source de surplus. Et ça, c'est avant même que le médicament ait mis un pied dans la pharmacie. Ensuite, direction la pharmacie. Et là, même si la prescription est parfaite, au cachet près, les pharmaciens font face à un autre problème, la taille des boîtes imposées par les fabricants. C'est simple, si le traitement demande disons 20 pilules, mais que la seule boîte qui existe en contient 30, eh bien les 10 qui restent, elles deviennent un surplus quasi inévitable. C'est mécanique. Et enfin, la dernière étape du voyage, c'est à la maison, chez le patient. Un traitement qui est arrêté parce qu'il y a des effets secondaires ou tout simplement parce que, bonne nouvelle, on est guéri. Le résultat, dans tous les cas, est le même. Des médicaments qui n'ont pas été utilisés et qui commencent à s'accumuler. C'est vraiment la dernière pièce du puzzle de ce parcours du gaspillage. Bon, face à ce tableau, on pourrait se dire que c'est compliqué. Mais attention, les pharmaciens ne sont pas du tout démunis. Loin de là. Une grande enquête internationale a justement mis en lumière 14 stratégies très concrètes pour agir à chaque étape. Alors, voyons un peu ce qu'il y a dans cette fameuse boîte à outils. En fait, ces 14 stratégies, c'est une sorte de panoplie complète d'actions possibles. Ça couvre vraiment tout le spectre, de la pure gestion des stocks dans la pharmacie jusqu'aux discussions avec les médecins et bien sûr les patients. C'est une approche globale à 360 degrés. Alors, sur toutes ces idées, il y en a 3 qui sortent vraiment du lot, qui sont les plus répandues en pratique. D'abord, la gestion des stocks en pharmacie, ça semble logique. Ensuite, la collecte des médicaments non utilisés pour s'en débarrasser correctement. Et enfin, le fait de revoir les traitements avec les patients. Ce sont les 3 actions les plus courantes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a 14 idées sur la table, mais alors pourquoi est-ce qu'il y en a si peu, seulement 3 en fait, qui sont vraiment utilisées partout? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui empêche les 11 autres de se généraliser? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un conflit, un décalage assez énorme que l'étude a mis en lumière. C'est ce fossé critique entre ce que les pharmaciens savent être important de faire et ce qu'ils pensent être possible de faire au quotidien. C'est vraiment le cœur du problème. D'un côté, on a la conviction, l'idéal de ce qui est important. Et de l'autre, on a la dure réalité du terrain, de ce qui est faisable. Les pharmaciens y voient bien l'intérêt de toutes ces stratégies, mais ils se heurtent à des obstacles très concrets qui les empêchent de les mettre en place comme ils le voudraient. Et ce graphique, il est parfait pour visualiser ça. Regardez bien. Pour quasiment chaque action, le point rouge, qui représente l'importance, est plus haut que le point bleu, qui représente la faisabilité. C'est la preuve par l'image de cette tension permanente. Il y a une vraie volonté d'agir, mais cette volonté se cogne à un mur de contraintes bien réelles. D'ailleurs, la conclusion de l'étude résume ce dilemme parfaitement. En gros, ça dit que les pharmaciens sont convaincus de l'importance de ces actions pour réduire le gaspillage, mais ils sont beaucoup moins optimistes sur la possibilité de les appliquer à grande échelle au quotidien. C'est à la fois une reconnaissance de leur volonté d'agir et en même temps une sorte de constat d'impuissance. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est quelles sont ces barrières, concrètement? Pourquoi est-ce que ce qui est si important n'est pas toujours possible? Il est temps de creuser un peu pour voir ce qui bloque vraiment. L'étude met le doigt sur 3 obstacles principaux. Le premier, c'est les systèmes de remboursement. Souvent, ils ne sont pas faits pour encourager la délivrance de plus petites quantités. Le deuxième, c'est la loi, qui peut être très restrictive. Par exemple, dans certains pays, il est tout simplement interdit de déconditionner, c'est-à-dire de diviser les boîtes.
Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, le manque de ressources, de temps, de budget, de formation, directement dans les pharmacies. Tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Face à des barrières qui semblent venir du système lui-même, quel rôle peut-on jouer à notre échelle ? Est-ce qu'une simple conversation, la prochaine fois qu'on va chercher une ordonnance, est-ce que ça ne pourrait pas être le début de quelque chose ? Une toute petite action peut-être, mais une action pour commencer à réduire ce grand gaspillage invisible. C'est une question qui reste ouverte.